Bonjour à tous, bienvenue à Entre Génie. Donc aujourd'hui, on poursuit la série de capsules pour présenter les différents bacs en génie. On va parler aujourd'hui du génie industriel. Donc je m'appelle Élodie, je suis étudiante en troisième année en génie industriel à l'Université Laval. Moi, c'est Caroline. Je suis aussi étudiante en troisième année en génie industriel, aussi à l'Université Laval. Moi, c'est Léa. Je suis étudiante en quatrième année en génie industriel à l'Université Laval, puis je suis aussi VP Finance de l'association étudiante. Et moi, c'est Jasmin Moffett. Je suis président de l'association de génie industriel et je suis en quatrième année en génie industriel. Cool. Rapidement, est-ce que vous pourriez me décrire, mettons en 2 phrases, là, c'est quoi le génie industriel? Si je peux bien commencer, pour moi, le génie industriel, c'est vraiment un génie dédié à l'amélioration, à l'optimisation des processus, là. Fait que c'est un génie qui va vraiment venir relier beaucoup d'aspects humains, économiques, mathématiques et physiques aussi. Là, avez-vous d'autres choses à rajouter là-dessus? Bien, je pense que c'est vraiment un génie qui est dédié à l'optimisation des processus et l'efficacité de toutes sortes de processus dans l'industrie. Ça aide les employés à faciliter leur travail en mettant en place soit différentes méthodes de travail, différents procédés pour rendre leur travail plus simple, plus efficace. Oui, c'est bon ça. Il y a aussi le côté humain. Mm-hmm. Éviter que les employés se blessent, qu'ils se fatiguent inutilement avec des tâches répétitives. On a aussi beaucoup l'aspect, dans le fond, nous, notre rôle, ça va être souvent de résoudre des problématiques que quelconque personne dans l'industrie peut vivre, dans le fond. Là. Fait qu'on va modéliser la problématique, c'est très quantifiable. Dans le fond, on va travailler avec les chiffres pour essayer de déterminer vraiment les solutions optimales et les implanter. Donc, on est un peu des gestionnaires de projets, mais vraiment comme dans le domaine de l'ingénierie. Puis, on travaille avec toutes sortes d'ingénieurs, dans le fond, et toutes sortes de personnes dans une entreprise. Aviez-vous d'autres choses à rajouter là-dessus? Pas pour moi, personnellement. Là. Moi non plus, je pense que ça englobe pas mal c'est quoi le génie industriel. Là, on dit souvent que le génie, c'est un domaine très large. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de secteurs ou de métiers liés à ce programme? Oui, ben en fait, si on commence un peu avec les secteurs là, dans lesquels on va retrouver du génie industriel, là, on a toujours le cliché qu'on va travailler en industrie manufacturière, mais il ne faut pas oublier d'autres endroits comme les industries technologiques. On peut parler des firmes de génie conseil aussi là, qui vont nous recruter beaucoup pour la gestion de projets, etc. Certains vont même avoir un aspect plus entrepreneurial là, ou même travailler directement en PME, être 2-3 sur une entreprise puis continuer avec ça. Industrie alimentaire, on parle aussi des banques, du gouvernement, des services. Là, fait que c'est très varié de ce côté-là là, pour les débouchés en génie industriel. Moi, je trouve que c'est un génie qu'on peut travailler un peu dans n'importe quelle entreprise. Moi, personnellement, je travaille dans une entreprise manufacturière, mais je suis du côté de l'administration en estimation. Donc oui, je suis en entreprise manufacturière, mais moi, je travaille dans un bureau, je fais l'estimation pour les projets. Fait que c'est vraiment varié. Puis au niveau de vos expériences de stage, ça ressemblait à quoi? Moi, j'ai effectué 2 stages. Le premier, j'étais vraiment en gestion de personnel, là, directement chez Saputo à Saint-Raymond, donc dans le domaine alimentaire. J'ai vraiment fait de la gestion d'horaire, gestion de personnel, des paies même, avec environ 50 employés. Là. Ça a été ma première expérience. Dans un domaine complètement opposé, mon deuxième stage était chez Exfois directement à Québec. Puis je me suis retrouvé à faire de l'analyse de données, fait que beaucoup plus avec des chiffres à quantifier. Fait que vraiment 2 expériences complètement variées, là, un peu comme notre génie. Moi, j'ai fait 3 stages. J'en ai fait 2 dans le domaine plus manufacturier, directement sur le plancher, à implanter des procédés, prendre des relevés de temps, etc. Puis mon troisième, c'est l'emploi que je fais encore à ce jour, c'est en estimation. Donc, j'ai voulu diversifier un petit peu. Je suis quand même dans le manufacturier, mais je suis dans les bureaux. Vous, les filles, ça ressemble à quoi de votre côté au niveau de vos stages? Moi, pour ma part, j'en ai fait un à date. C'était plus au niveau de l'ingénierie de production. Vraiment faire le lien entre recherche et développement, puis la production. Je faisais des procédures d'assemblage, des tâches dans le système MRP. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui était, disons, un peu plus start-up. Fait qu'il n'y avait pas encore de logiciel de gestion intégré dans l'entreprise. Puis la gestion des commandes était assez
basic, je dirais. Fait que j'ai vraiment comme implanté un système de gestion, disons, maison. Ça a été ça mon premier stage. C'était super intéressant. J'ai travaillé... j'ai vraiment beaucoup aidé leur quotidien dans leurs tâches. Donc, c'est le fun parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait en génie industriel qui peuvent aider l'entreprise, l'employeur, aider les revenus ou les économies d'énergie ou peu importe, mais aussi aider les employés dans leurs tâches de tous les jours, puis rendre ça plus le fun et moins irritant pour différentes situations, là. Puis souvent, on peut développer un lien aussi avec les employés directement dans l'usine, dans les bureaux. Puis quand ils ont un problème, puis ils ont besoin d'une solution, bien, ils viennent nous voir, puis ils sont contents parce qu'on les aide, puis on trouve des solutions. Notre métier, c'est de trouver des solutions à leurs problèmes. Puis souvent, les gens, ils n'ont pas le temps de trouver ce genre de solution-là, mais nous, on est là. Fait qu'ils sont vraiment contents d'avoir quelqu'un comme ça dans l'entreprise. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Oui, je trouve vraiment que ce que tu viens de dire, que notre métier, c'est de trouver les solutions aux problèmes. C'est vraiment ça, dans le fond, là. Puis c'est ça dans toutes les sphères d'une entreprise, autant au niveau des services, comme Jasmin t'avait dit, que dans le manufacturier, que gouvernemental ou même dans les hôpitaux. Il y a de l'ingénierie industrielle partout, puis c'est pertinent partout, en fait. C'est ça, quand on regarde les débouchés, là, ça mène pas mal vers votre idée. T'sais, on peut penser aux spécialistes en amélioration continue, qu'eux vont aller faire des green belt, master black belt, etc. pour se spécialiser encore plus. Mais encore là, l'objectif, c'est de résoudre des problèmes. Pareil, au niveau de la gestion, des charges de projet. Veux pas un projet, c'est un gros problème à régler. Il faut mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Tout ce qui est conception, santé, sécurité, etc. aussi, là, on règle des problèmes, bref. Oui, puis on peut aussi développer des compétences un peu plus précises dans notre domaine. Quelqu'un qui a étudié en génie industriel peut finir par faire de la conception. C'est ça qui l'intéresse. Il va apprendre, puis il va probablement réussir à très bien faire son travail, comme il peut rester vraiment spécifiquement dans le domaine de l'ingénierie industrielle ou comme il peut s'aligner plus vers la gestion de projet ou gestion vraiment plus globale de l'entreprise. Là, l'éventail est très grand là, de possibilités. Oui, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tellement large que c'est sûr que tu vas trouver de quoi qui t'intéresse là-dedans. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est dans nos cours. On a beaucoup de cours qui sont axés sur les différents types de génie. On va avoir des cours en électricité, en mécanique. Fait qu'après ça, tu vas dans une entreprise, tu as une base dans différents domaines. Fait que tu peux discuter avec les différents ingénieurs. Puis comme Elodie t'a dit, c'est vrai que si ensuite, toi, la conception, ça t'a beaucoup allumé à l'école, mais tu peux travailler là-dedans après, puis tu as déjà une base. Fait que ça donne une chance pour ensuite, sur le marché du travail, se concentrer là-dessus. Oui, je suis vraiment d'accord. Fait que, tu sais, je pense, Léa, pour enchérir là-dessus, ben la polyvalence est clairement une caractéristique pertinente là, pour des gens qui étudient en génie industriel. Est-ce que vous en avez d'autres? Tu sais, des traits de personnalité, caractéristiques quelconques? Tu sais, quelqu'un qui pense au génie industriel va souvent avoir, là, en dedans de lui, disons, là. Tu sais, quand moi je pense à ça, premièrement, il y a toute la partie communication. Ça va être du monde qui vont vulgariser leurs idées, les présenter. Puis se développer là-dedans parce que je veux pas en résolution de problème ou en amélioration, tu n'as pas le choix de passer par là. C'est du monde qui aime les défis un peu partout, qui veulent améliorer, qui sont ouverts d'esprit. On va parler de créativité aussi, là, qui vient vraiment relier au génie industriel. C'est du monde qui aime travailler en équipe parce que je veux pas, on se retrouve souvent avec des équipes multidisciplinaires là, dans notre quotidien. Bref, c'est du monde qui veulent se perfectionner puis perfectionner l'industrie autour d'eux aussi en même temps. Je pense que c'est du monde aussi qui aiment beaucoup l'efficacité, là. Je pense qu'on est beaucoup des gens qui sont un peu irrités par les choses inefficaces, peu importe. Puis on aime ça, vraiment perfectionner les affaires, puis rendre ça productif. Ouais, productif, puis tu sais, plus efficace. Je pense que c'est le mot à dire. Des fois, on peut le voir dans notre quotidien aussi. On fait une tâche un peu répétitive, puis on va commencer à penser à... Bon, comment je pourrais faire pour que cette tâche-là, ça se fasse plus rapidement parce que là, je perds mon temps. Mais moi, j'ai remarqué ça beaucoup, que je faisais déjà ça avant même d'aller en génie industriel. Ben moi, j'ai réalisé, ma mère m'a fait penser à ça quand j'ai rentré en génie industriel. Là, quand j'étais jeune, puis elle classait les CD dans le mauvais sens. Je lui disais, mais comment ça, tes classes dans le mauvais sens? On n'est pas capable de lire comme il faut, on sait pas c'est quoi le film, puis tu bailes toutes les CD, après ça, on sait pas comment trouver le bon film. Fait que, je pense que c'est le genre de trait qu'un enfant peut avoir, puis être comme spécifique à des compétences, disons, typiques là, d'un futur ingénieur industriel. Là. On veut vraiment éliminer les points faibles là, pour s'améliorer en tout temps. Là. Oui. Je pense qu'aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment la curiosité pour, si je peux dire, comment les choses se passent comme derrière la scène, comme comment les produits arrivent en magasin, comment une entreprise gère ses ressources. Oui, on réussit aussi à avoir
avoir l'aspect vraiment scientifique de la chose et comprendre ne serait-ce comment des lumières ça marche, là, ou n'importe quel genre de processus ou d'outils, on l'apprend quand même globalement dans nos cours. T'sais. Fait qu'on réussit quand même à comprendre beaucoup de détails dans notre quotidien, disons. Mais on se retrouve à se poser beaucoup de questions. Puis pour répondre à ces questions-là, on n'a pas le choix de développer des capacités en maths, en physique, tout autre domaine de la science, parce que veut pas, c'est de même qu'on va répondre à nos questions puis arriver à nos fins. Puis au niveau du génie industriel à ULaval versus les autres universités, comment vous décririez ça? Je dirais que le génie industriel à l'Université Laval, c'est vraiment des petites cohortes. Fait qu'on parle de 40 à 60 personnes par année. C'est aussi un bon mélange de cours là, qui sont donnés à la FSA, qui est la faculté de l'administration, puis la faculté de sciences et génie aussi, qui vient combler, versus d'autres universités que c'est en fait tous des cours de génie industriel. Aussi, au niveau de la séparation des cours, là, je pense à des amis de d'autres universités qui m'en parlaient notamment. On peut penser à l'UQTR directement à Trois-Rivières, que leur définition, c'est plus un génie qui va venir travailler dans l'usine, directement au niveau du procédé, de la ligne de montage. Ils sont vraiment orientés là-dedans, puis ils sont très bons là-dedans aussi, là, sans rien leur enlever. Du côté de l'ETS, écoute, vous ne trouverez pas génie industriel si vous googlez ETS génie industriel. Là, ils l'ont vraiment séparé en deux à cette école-là. Donc, il y a un volet beaucoup plus production, fait qu'un peu comme à l'UQTR, mais un volet logistique qui va être plus les réseaux logistiques. À l'Université Laval, on vient regrouper les deux là, directement dans un même bac, là, si je peux vulgariser ça comme ça. Puis je pense qu'on a beaucoup de théories aussi versus, par exemple, QTR qui ont beaucoup un très grand volet pratique. Nous, on a un grand volet théorique. Puis aussi, en administration, on apprend beaucoup de particularités de ce domaine-là qui nous servent vraiment beaucoup dans notre quotidien. Puis c'est pertinent à connaître. Mais on a le volet théorique, mais on a quand même des cours pratiques. Je pense que le bac, c'est quand même amélioré au fil des années à ce niveau-là. Là. En troisième année, la moitié de nos cours, on fait des projets en ce moment. Là. C'est super intéressant, mais on a quand même eu une bonne emphase au niveau théorique. Fait qu'on a quand même, disons, des compétences développées théoriquement aussi. Il faut dire que le bac à l'Université Laval, ce qui est le fun, c'est qu'il est encore en évolution parce que ça fait juste une dizaine d'années qu'il est sur pied. Fait que le département est vraiment enclin à l'améliorer, puis il est super à l'écoute de nos idées, puis de qu'est-ce qu'on aimerait voir dans nos cours. Puis ça, c'est vraiment le fun. Tous les enseignants sont super à l'écoute des étudiants. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a quand même vraiment un bon volet pratique. Tu sais, dans nos cours, on a beaucoup de projets. Ça nous permet d'appliquer la théorie qu'on apprend. Puis dans le bac, là, c'est quoi l'ambiance? Comment on peut s'impliquer? C'est quoi les types d'activités? C'est comment la vie universitaire en GIN? Ben, génie industriel. C'est l'acronyme qu'on dit, GIN, là. Fait que c'est comment la vie universitaire en GIN? Si je peux commencer avec cette question, là, je pense qu'on parle d'un bac ici à l'Université Laval qui est vraiment axé entraide, vu qu'on n'est pas beaucoup par cohorte. Tout le monde se connaît, c'est facile d'avoir de l'information auprès des autres, le monde est social, facile d'accès. Tu croises quelqu'un dans le corridor, tu peux lui dire salut, puis si tu as une question, il va t'aider. Là. Fait que c'est vraiment une belle ambiance de ce côté-là. Aussi, il y a beaucoup d'opportunités de projets, d'associations. Par la nature du baccalauréat, on veut développer des compétences transversales aussi dans notre parcours. Je pense par exemple, premièrement à l'AGIL, qui est l'Association de génie industriel, là, il y a quand même des étudiants qui s'impliquent là-dedans. On peut parler de IISC, qui est une compétition de génie industriel, qui encore là, 40 étudiants par année vont aller participer pour se développer là, carrément. Il y a aussi du monde en génie industriel qui vont participer au projet de génie UL là, pour encourager le génie au féminin. On peut parler d'autres compétitions comme la CQI, qui est la compétition québécoise d'ingénierie, les jeux de génie, les missions commerciales qui vont être plus pour le développement d'affaires, pardonnez-moi. On a aussi qui vont plus aller du côté technique, comme tu parlais de conception tantôt, elle a dit, là, des projets techniques comme l'avion cargo, le Baja qui est un véhicule tout-terrain, voire même la SGUL là, qui est directement l'association de sciences et génie. Oui, c'est ça, la SGUL, c'est comme plus global là, aux différentes associations, dont Génie UL. Dans le fond, moi et Caroline, on est dans l'association. Moi, je suis VP projet, puis Caroline. Moi, je suis VP logistique. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça nous permet de s'impliquer dans la communauté étudiante puis de faire aller notre voix pour promouvoir le génie au féminin. Aussi, si on peut regarder, là, si vous voulez moins checker le côté activité puis
association, on peut regarder le côté parascolaire aussi qui se développe, là, notamment au niveau de l'association. Avec il va y avoir des parties là, qui vont être disponibles, des activités sportives qui vont être organisées par l'association, des soirées réseautage. Fait qu'on vient vraiment développer d'autres aspects là, à ce niveau-là pour les étudiants. Puis on a une belle vie sociale quand même dans notre bac, étant donné qu'on n'est pas beaucoup. On peut facilement se faire des amis. Tout le monde est gentil, accueillant. Il n'y a pas de hiérarchie entre les plus vieux et les plus jeunes. Tout le monde est accueilli. On a un petit local. Tout le monde est le bienvenu. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. On est comme une grande famille, dans le fond, puis on se connaît toutes. Fait que je trouve que c'est vraiment accueillant, puis c'est ça qui rend notre bac le fun. On est parfois dans des très grandes classes, juste la première année. Après ça, on est dans des petites classes d'une trentaine de personnes. Oui, c'est ça, on reste beaucoup entre nous, fait que c'est vraiment le fun. Puis les profs connaissent notre nom, souvent. On est quand même proches. Mais c'est ça, tu sais, le fait que, comme tu dis, que les profs connaissent nos noms, là, c'est facile de leur poser des questions, sont joignables par courriel. Fait que ça, je pense que c'est un autre volet qu'on était en train d'oublier par rapport au programme, mais tu sais, les professeurs sont vraiment soutenants dans notre parcours, là. Puis, mettons qu'on y va vers une question un peu plus comique. Bon, chaque génie a un stéréotype. Puis nous, c'est admin option jaune. Qu'est-ce que vous pensez de ce stéréotype? C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est vrai qu'on a beaucoup de cours dans le département de l'administration. Mais en fait, je pense que le stéréotype est parti du fait qu'on est le seul bac de génie qui a des cours dans le département d'administration de manière récurrente, pas juste en cours à option. Fait que, tu sais, il y a, comme par exemple, le bac en physique va avoir beaucoup de cours difficiles avec des calculs puis des formules, mais nous, on a beaucoup de cours plus administratifs, comme directement dans la FSA. Je pense que c'est parti de là. Après, on a beaucoup de cours aussi, comme les autres bacs en génie, des cours de physique, on en a fait. On a fait des cours d'électricité, donc... De mécanique aussi. De programmation. Oui. Programmation en Python, programmation aussi des systèmes d'aide à la décision. C'est ça, tu sais, on remarque au bout de la ligne, tu sais, je regarde mon parcours, puis oui, c'est un préjugé qui est là, mais je pense que c'est vraiment plus pour la blague. Tu sais, je regarde mes cours, puis mes cours de concentration, puis tu sais, je suis vraiment dans la programmation, dans l'analyse de données. Je fais des modèles mathématiques. Je me retrouve à faire en ce moment une conversion thermique là, qui est purement du génie mécanique. Fait que, on se retrouve avec d'autres volets qui font partie de notre bac en tant que tel. Là. C'est sûr que si on compare, par exemple, à génie électrique, qui est purement appliqué à l'électricité, il y a des différences au niveau peut-être technique, mais on vient patcher ça avec d'autres compétences. Là. Puis en différence avec les autres bacs, c'est qu'on a des cours vraiment dans presque tous les domaines du génie. On a vraiment une vision globale de la chose. Fait qu'on est un peu des petits chefs d'orchestre, je dirais, dans l'industrie. On va travailler avec tous les types d'ingénieurs, mais autant aussi le monde plus au niveau, je sais pas, de la gestion des ressources humaines ou peu importe. On va vraiment toucher à tout. Puis notre rôle, c'est de régler les problèmes. Fait qu'il y en a partout des problèmes. Mais en somme, on le mérite, notre genre. Autant que les autres ingénieurs. C'est ça. T'sais, des fois, on parle avec du monde d'autres baccalauréats. Je pense notamment à génie mécanique, vu que je connais beaucoup de monde de ce baccalauréat. Mais tu sais, ils se retrouvent à venir faire une maîtrise en génie industriel pour combler ce manque à gagner-là qu'ils n'ont pas eu au niveau de leur baccalauréat. Fait que oui, c'est des experts techniques, mais des fois, pour continuer dans leur carrière, ils doivent se développer des compétences transversales vraiment plus reliées au génie industriel. Fait que, d'où l'importance, je pense, de ce génie-là. Je pense que c'est vraiment aussi avantageux dans une entreprise d'avoir quelqu'un qui s'y connaît quand même dans un large éventail. Ça me fait penser, il y a quand même différents profils là, dans le génie industriel. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, qui est en génie industriel puis qui a des intérêts plus aussi au niveau du génie mécanique, il peut quand même combler cet intérêt-là. Tu sais, moi, par exemple, j'ai pris le volet plus comme conception. Mais pas conception, je pense qu'ils appellent ça système productique et distributique. Donc, j'ai des cours de génie mécanique, puis je trouve ça super intéressant. Fait que ça me permet d'aller chercher un peu plus le niveau technique. Il y a aussi le profil entrepreneurial. Il y a le pont vers le MBA. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'informations puis de compétences connexes qu'on peut aller chercher vraiment dans nos profils en génie industriel. T'sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus la partie analyse de données, fait que tout ce qui est base de données, SQL, etc., programmation. Fait que je suis venu combler mon parcours avec des cours reliés à ces sujets-là. Fait que pour vraiment un petit peu plus côté logiciel et mathématiques aussi, statistiques. Fait que je suis venu combler avec ça mon parcours. Cool. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Moi, j'ai juste à dire que c'est un bac qui est encore très méconnu, au Québec du moins.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui... Souvent, on se fait demander c'est quoi le génie industriel. Il faut souvent l'expliquer. Puis je pense que En fait, je pense que c'est un bac qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait, par exemple, génie mécanique, qui regrettent, comme Jasmin l'a dit, qui manque. Qu'en fait, après avoir fini le bac, ils disent peut-être que c'est génie industriel que j'aurais dû faire, mais ils connaissent pas le bac. Fait que c'est vraiment un bac à... Mais moi, dans le fond, personnellement, j'ai fait une année en génie mécanique avant de commencer en génie industriel. Ah ouais? Oui. Puis, tu sais, quand on pense au génie, la majorité des gens pensent à génie mécanique, physique, civil. On pense pas souvent au génie industriel. Fait que je pense que c'est intéressant, tu sais, le monde qui écoute, d'en apprendre davantage. Parce que moi, personnellement, quand j'ai fait mon choix, je savais pas grand-chose. Tu sais, je savais qu'il existait, mais je savais pas grand-chose là-dessus. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers un génie un peu plus, je sais pas, je dirais pas populaire, mais Plus connu. plus connu, ouais. Moi, je me rappelle avoir lu la description de l'Université Laval sur le profil type de quelqu'un en génie industriel. Fait que je vous invite à aller lire ça. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi, je me rappelle avoir fait comme « Oh my God, c'est vraiment ça que je veux faire. » Fait que c'est ça. C'était quand même vraiment bien décrit, honnêtement, là. C'est ça. Puis vous, les filles, si jamais quelqu'un tombe sur notre podcast, ce serait quoi votre conseil pour des futurs étudiants là, en génie industriel? Mon premier conseil, c'est fais tes exercices de maths et ne néglige pas le fait que tu as fait des maths au cégep puis que tu as des compréhensions quelconques. Honnêtement, moi, j'avais trouvé ça dur, mes premiers cours de maths. Cours de programmation aussi, il y a quand même des gros cours au début, c'est pas un bac contingenté. Donc, le filtrage, disons, des étudiants se fait, on va se le dire, à la première année. Mais, ouais, de ce côté-là, je dirais juste, soyez assidus. Mais à part de ça, tout se fait, là. Puis c'est super intéressant. Puis les cours de plus appliqués en génie industriel, ben, ils arrivent un peu plus tard dans le bac. Fait que la première année, ben, c'est plus théorique, puis c'est plus large. Mais restez fort et continuez jusqu'à la deuxième année au moins. Oui, la première année, c'est beaucoup de cours de plus large, des cours de physique, mathématiques, programmation. Fait que ça peut être un peu plus décourageant, si je peux dire. Mais tu sais, comme Élodie a dit, négligez pas vos exercices parce que ça l'aide vraiment. Puis je dirais aussi, honnêtement, impliquez-vous parce que ça rend ça tellement plus le fun. Tu sais, au final, on va tous graduer avec le même diplôme. Puis, mais tu sais, c'est les souvenirs qu'on fait à l'université. Pour enchérir un peu ce que tu dirais, Caro, là-dessus, moi, je pense que c'est important de trouver ce qui vous passionne, là, autant dans les projets directement dans vos cours que dans le parascolaire. Impliquez-vous, vous allez développer de belles compétences. Le génie industriel, c'est vague. Fait que trouvez le domaine qui vous intéresse dans ce bac-là, puis vous allez être heureux là-dedans. Puis un peu comme Hello disait, puis ça fait partie aussi de mes conseils, là, oubliez pas de réviser, faites vos numéros, mais ayez du fun quand même. Puis moi, je vous dirais de vous faire un petit réseau, des amis, des connaissances pour vous aider. Des fois, les cours sont difficiles, on comprend pas toujours quand le professeur explique. Fait que des fois, juste avoir un ami qui a compris puis qui est capable de t'expliquer, ça fait toute la différence. Avoir des personnes de confiance pour faire des travaux d'équipe aussi, ça enlève un énorme stress sur les épaules quand tu as vraiment beaucoup de travaux à remettre en même temps. Fait que moi, ce serait ça mon conseil. Oui, je pense que des personnes ressources, c'est tellement important dans ton bac, là, des amis à qui tu peux faire confiance, du monde avec qui tu travailles bien aussi. Puis des personnes plus vieilles aussi qui peuvent t'aider s'ils ont eu le même enseignant, s'ils ont eu le même professeur, s'ils ont eu les mêmes travaux que je voulais dire. Puis je trouve que moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir des amis de bac aussi, là. Tu sais, des amis qui vivent la même chose que toi, c'est vraiment pas à négliger. Donc, je pense que ça clôt pas mal le sujet du génie industriel. Si vous aviez rien à rajouter, je fermerai ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on peut boucler la boucle. Moi, je tenais à vous remercier, les filles, de nous avoir invités. Là. Ça fut vraiment une belle expérience. Puis je suis content d'avoir partagé ça. Fait qu'un grand merci. Merci beaucoup. Cool. Ben, dans le fond, il va y avoir d'autres podcasts. C'est le premier que vous écoutez. Il va en avoir d'autres au niveau des différentes explications de c'est quoi les bacs en génie à l'Université Laval. Donc, restez à l'affût. Puis merci d'avoir écouté.